J'ai jamais vu mes abdos de ma vie, bah là je les vois à 36 ans. Comme quoi, il n'y a pas d'âge. Tu as perdu 1 kilo par semaine pendant 4 mois. 15 kilos en 16-17 semaines, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de doute sur l'efficacité du programme. Et si on est assidu et qu'on remplit les objectifs qu'on nous donne, bah ça marche. Il n'y a pas de secret, ça marche. Je faisais un peu de musculation chez moi avec ce que j'avais. C'était pas structuré. Je suivais pas de progression en fait. Je pense que c'est 30% de cadre d'entraînement et 70% de nourriture. Parce que, en réalité, je mangeais pas mal avant. Mais il y avait des aliments sur lesquels, par contre, j'abusais. Très clairement. Je voulais te poser des questions un peu sur comment tu te sentais au point de départ il y a 6 mois. Donc, tu étais aux alentours des 30% de body fat, hein, qu'on avait fait l'appel ensemble la première fois. Là, du coup, tu as perdu pas mal de poids, on va revenir là-dessus. Comment tu te sentais au départ et qu'est-ce qui t'a motivé pour prendre un rendez-vous avec moi, vouloir être suivi sur ta transformation physique? Ben, écoute, j'étais quand même actif, mais pour moi, il me manquait des clés, des raisonnements pour arriver à vraiment, vraiment fondre. L'objectif, c'était ça. C'était vraiment d'être le plus tracé possible et que, en fait, et que je perçoive aussi le résultat de ce que je faisais déjà à l'époque, en fait, c'est-à-dire du sport bon, 2, 3 fois par semaine, plutôt 3, mais j'avais pas les résultats, j'avais pas j'avais pas les résultats, quoi. Donc, c'est ça qui m'a poussé à me dire, ouais, c'est bon, faut que je trouve un moyen, faut que je trouve une façon de faire qui me permette d'arriver à ce que je voulais, quoi. Qu'est-ce que tu faisais exactement? Qu'est-ce que tu avais testé qui n'avait pas forcément marché comme tu voulais avant? Bah, en fait, je faisais essentiellement des exercices de calisthénie. C'est-à-dire que je faisais des supersets de burpees, de pompes, de, d'abdos, enfin voilà, toutes sortes de choses. Faisais, je m'étais mis un peu je faisais quelques tabata aussi, Ouais. de 5 minutes ou 10 minutes, ça dépendait. Et voilà, mais c'était pas. Et je faisais un peu de musculation chez moi avec ce que j'avais. Et bon, je faisais des séries dans ma tête, je faisais mes petits calculs, mais c'était pas. En fait, j'en étais sur la muscu, je forçais pas. En fait, j'étais dans une constance. Alors oui, j'augmentais les poids, j'étais sur des poids à un certain moment donné, mais c'était pas structuré. Enfin, c'était structuré, mais c'était pas. Je suivais pas de progression en fait. Je passais à des paliers supérieurs quand j'avais envie. Tu t'entraînais pour t'entraîner, mais tu n'avais pas de surcharge, tu n'avais pas de stratégie en tout cas pour faire de mieux en mieux et être sûr que ça te fait avancer et ça t'apporte des résultats. C'est ça, exactement. Même si, tu vois, avant le programme, j'avais quand même pris en 6 mois, 6, 7, 8 mois, j'avais repris des muscles par rapport à avant. Mais c'était pas assez. Tout le monde me l'avait dit, il m'a dit, ouais, les bras, putain, tout machin. Ouais. Mais moi, j'étais pas satisfait, quoi. C'est toujours ce Ok. gras. Et tu penses, ça a été quoi la différence? Ce qu'on a mis en place pendant 6 mois là qui a fait le déclic et la différence concrètement en termes de résultats? Moi, je pense, bon, comme on avait échangé au tout début du programme ensemble, c'est voilà, avoir un cadre d'entraînement que je suis vraiment à la lettre et que je fais, où je peux suivre ma progression plus facilement. Je la suivais quand même avant, mais là, c'est plus facile à suivre, c'est plus intuitif, on va dire. Et, euh, et la nourriture. Je pense que c'est la nourriture. Je pense que c'est 30% de cadre d'entraînement et 70% de nourriture. Parce qu'en réalité, je mangeais pas mal avant. Mais il y avait des aliments sur lesquels, par contre, j'abusais, très clairement. Par Et exemple? bah, les sauces et, et le fromage. Et en vrai, Ok. ce qui faisait qu'en termes de poids, bah, c'était bien. Je faisais trois fois du sport par semaine, voire quatre. Je mangeais correctement, mais au final, je stagnais niveau poids. Je perdais pas de poids, j'en prenais pas, mais ça restait stable. Mon poids est resté stable pendant 6 mois, quoi. Donc c'était pas mal dans le sens où t'as pris du muscle, t'as progressé, tu mangeais équilibré, c'était sain pour la partie santé aussi. Mais pour la C'est perte de ça. gras, forcément, c'est bien de bien manger, mais ça va être les quantités en fait qui vont faire la différence. Il faut que tu sois en déficit calorique, il y a pas de secret. Donc la C'est nutrition, ça. ça fait la grosse différence clairement sur ça. Et par rapport à la marche aussi qu'on a mis en place, est-ce que tu faisais Mais la autant marche. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je faisais la plupart de mes déplacements, je les faisais à pied. Donc oui, mais comme je travaille à majorité chez moi, bah, c'est vrai que faire des pas, bon, bah, si, quand j'ai un truc à aller chercher dehors, oui, bah, je l'ai fait, pas de problème. Aller à tel endroit, je le faisais à pied, pas de souci. Mais faire ces 10 000 pas tous les jours, non. Ça, c'est clair et net que je ne les faisais pas. Et ça aussi, je pense que ça rentre en compte dans la, dans l'équilibre.
cadre de programme, nourriture et pas. Je pense que c'est ça qui a commencé enfin, dès les premières semaines, j'ai vu tout de suite que le Mm. poids commençait à chuter, quoi. Bah ouais, ça simplifie, simplifie le déficit calorique directement parce qu'on n'a pas besoin de trop taper dans ta nutrition en termes de quantité. On peut juste bouger plus sans te fatiguer. La marche, pour le coup, c'est très pratique pour ça. Donc, comment tu as fait dans ton agenda pour te caler de la marge, pour bouger un tout petit peu plus? C'était quoi la différence? Alors, on va dire que, si tu veux, je considère deux périodes. Je considère la période d'été et je considère la période où il a commencé à faire un peu plus froid, on va dire milieu d'automne. Donc, je le faisais, alors en période d'été, je le faisais après la séance. Après la séance, je sortais. Et j'ai marché pendant une heure et demie dehors, et je rentrais chez moi. Alors par contre, du coup, c'est vrai que ça, c'était le truc chiant de tout le programme. En fait, je me suis habitué, mais c'est vrai qu'en termes d'amplitude de journée, ça m'a complètement décalé. Et du coup, je mangeais super tard parce que je rentrais, il était 22h, 22h30, je mangeais à 23h. Et aujourd'hui, ouais, c'est vrai que je mange toujours entre 22 et 23. C'est le seul, on va dire, c'est le seul truc un peu chiant c'est pas le seul, on va dire, truc chiant qui sort du truc. Donc, je m'organisais comme ça. Euh, donc, séance et marche je faisais des grands tours par chez moi, divers grands tours. Et puis voilà. Et ensuite, début octobre, je voyais le temps forcément qui se refroidit, l'humidité, la pluie. Donc c'est beaucoup moins. J'ai fait quelques marches l'été où j'ai pris des bonnes sauces sur le chemin et je m'en souviens. Et, donc, donc avec l'arrivée de l'automne, avec octobre, en fait, j'ai acheté un tapis. J'ai acheté un petit tapis assez compact pour que ça puisse rentrer dans mon petit appartement. Et du coup, j'ai changé complètement la façon de faire. C'est-à-dire que sur les séances, tous les temps de récup, je suis sur le tapis. Du coup, voilà, bon, j'en sais rien, j'ai les curls, il y a 1 minute 30, entre les deux séries, j'ai mon tapis qui tourne, et je me mets sur le tapis entre 1 minute 30, j'y retourne, et paf, 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 ainsi de suite. Donc en fait, du coup, avec les séances, je sais à peu près certaines qui vont plus, je vais être plus à 4000, 5000, d'autres à 6000, d'autres à 4000. Et après, du coup, je complétais. À la fin de séance, je finissais pour arriver aux 10 000, aux 10 000 ou 10 C'est 000, mieux, voire hein. plus. C'est mieux, tu gagnes un temps fou en fonctionnant comme ça. En fait, sur tes temps de repos, tu marches. C'est extrêmement pratique. Je fais beaucoup ça aussi actuellement. Tu fais entre 3 et 5 000 pas sur 1 heure de séance, hein, si c'est bien organisé. C'est ça. Et ça fait C'est plus ça. de vitesse, plus de peps dans ta séance. Tu tournes pas en rond, c'est vraiment efficace, condensé à 100%, quoi. Et Ouais, enfin, c'est clairement, tu exactement as été très discipliné sur ça et ça fait la différence. Sur le côté résultat, quand on passe sur ça, tu as perdu 1 kilo par semaine pendant 4 mois, mine de rien. Tu as ça. perdu les 15 kilos en 16-17 semaines, quelque chose comme ça. Les 2 derniers mois, on a stabilisé, on a terminé en tout cas, mais tu as été linéaire sur la perte de poids. Ouais, ouais, c'était à peu près ça. Ouais, pour le coup, c'était carré, quoi. Je m'organisais, je te dis les pas, la nourriture, je respectais, je remplissais l'application tous les jours, je pesais tout. Enfin, voilà. Aujourd'hui, au bout d'un moment, tu prends le pli, quoi. Tu prends le pli de ça et visuellement, tu sais les quantités. Mm. Tu vois les quantités qu'il faut prendre, les quantités qu'il ne faut pas prendre. Parfois, tu n'as même plus besoin de peser, hein. Tu mets la quantité, tu sais que tu es à peu près, voilà, tu as 40 grammes de pâtes, peut-être que tu as mis 45, on s'en fout. Tu sais que voilà, tu es à peu près là-dessus. Et après, il y a certaines choses où je fais attention quand même, des trucs où je sais qu'il peut y avoir un impact. Tu vois, les sauces, ce que je me mets en sauce, je le pèse toujours. Parce que je sais que ça a un impact. Ça, je sais que. Voilà. Et d'ailleurs, sur les sauces, j'ai commencé à. Enfin, j'ai changé certaines sauces. Tu vois. Je suis allé sur des sauces beaucoup moins caloriques. Mm. Ouais, ou alors quand je prenais une sauce bien calorique, je mettais 10 grammes, pas plus. 10 grammes, et voilà, bon, tu vois, si ça fait 430 calories, au moins 10 grammes, c'est 43, basta. Ça Et passe. Comme ça ça, passe, ça clairement. passe. Mm. Exactement, ça passe. Et après, je me suis rendu compte, et c'est ça qui me. Enfin, et tu vois, des trucs à la con, mais la moutarde. La moutarde, c'est incroyable. C'est-à-dire que les vraies moutardes avec du grain de moutarde français, donc et les moutardes artisanales, elles sont très peu caloriques par rapport aux moutardes industrielles, genre Amora, Amaï, tout ça. Et le ratio est, sur les petits pots de moutarde que j'ai achetés artisanales, on est à 173 calories pour 100 grammes. Les gros pots, la Maille ou Amora, tu es à 450. Donc je me dis, mais pourtant en soi, c'est le même produit. Donc voilà, je cherchais toujours, parce que je voulais pas laisser les petits plaisirs, les sauces, et je voulais pas perdre ce petit plaisir. Je me dis, il faut que je trouve un moyen, il faut que je trouve des moyens de, de varier déjà d'une part, et de trouver des produits qui me permettent d'avancer sur le programme, de pas faire de sortie de route et de me faire plaisir. Tu vois, c'est pareil, le midi, les pâtes, tu sais, 40 grammes de pâtes, au bout d'un moment, j'en avais marre, tu vois, c'était pas assez. Et ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais aller regarder les gnocchis.
parce que c'est de la patate, mais c'est bien. Et du coup, les gnocchis, les 40 grammes de pâtes, ça équivaut à 100 grammes de gnocchis. Donc je me dis, je mange un peu plus. Mais la, la, la quantité de calories est la même. Donc, voilà, je me suis amusé à trouver des équivalences partout, à ce que je faisais, ce que je faisais pas. Ouais. C'est génial ce que tu as fait. Au final, tu t'es informé sur la partie nutrition sans développer un truc obsessionnel vis-à-vis de tout ça, en fait. Et ça t'a donné beaucoup de liberté. Maintenant, tu sais comment ça fonctionne, tu varies, tu manges dehors si tu as besoin. Tu as été sérieux, tu as été discipliné carré, évidemment. C'est pour ça que tu as eu ce genre de résultats rapidement. Mais maintenant, tu as toutes les connaissances qui font que tu n'as pas besoin de tout poser au grain près. Et tu sais à quoi correspondent les aliments, les équivalences. Et ça donne vraiment de la liberté sur ton suivi. La perte de gras, tu sais comment faire. Là, on essaie que maintenant, on va faire le côté reverse, on est en train de le faire, prise de poids progressive. Une fois que tu auras vu quelques mois la prise de muscle, tu as tout compris à la musculation et tu sais quoi faire sur le long terme. Après, juste si tu veux aller en salle, changer un peu d'exercice, les parties techniques sur les entraînements, ce sera ça la différence. Mais sur la partie nutrition, en tout cas, maintenant, tu es un avancé et tu as tout compris. C'est super. Donc, tu as fait l'effort de suivre le plan, d'être précis au départ, d'avoir des standards en termes d'organisation. Et maintenant, tu peux avoir beaucoup plus de flexibilité sur ça, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et après, la chance que j'avais aussi, c'est que je le faisais déjà avant. Tu vois, mais je ne le faisais pas sur les calories. Je ne regardais pas les calories. Je regardais vraiment les valeurs nutritionnelles, c'est-à-dire les protes, les matières grasses, les glucides. Et ça, c'est un truc que je faisais tout le temps, c'est-à-dire la composition des aliments, qu'ils soient transformés ou pas transformés. C'est vrai. Ça, c'est un truc que je fais depuis 12 ans. Donc, regardez toujours les étiquettes. Voilà. Mais je ne me focusais pas sur les calories. Ce que j'ai dû faire là pour le programme, j'ai dû me focus aussi sur les calories. Donc, Okay. en soi, la démarche n'a pas été très compliquée pour moi. Ouais, la transition s'est bien passée pour ça. Ouais. Bon, Ouais. super. Et là, du coup, si tu devrais conseiller quelqu'un qui commence justement, qui a du gras à perdre, qui n'arrive pas à progresser, etc., dans le même profil que toi, au final, quelqu'un qui va même pas en salle de sport et se dit, putain, j'ai pas le rythme parfait avec l'optimisation des entraînements que je peux avoir avec des bonnes machines à la salle, qu'est-ce que tu lui conseillerais en tout cas pour qu'elle puisse avancer, avoir des résultats et réussir cette transformation? Moi, je vais revenir au poncif de tout à l'heure. Hein. Pour moi, c'est les 3 poncifs. C'est 10 000 pas. Euh, comment dire? 10 000 pas. Regardez un peu la composition de ce qu'on mange. Éviter certains produits en trop grande quantité. Et le troisième, c'est vraiment s'y tenir. Quand tout le monde me pose des questions, comment tu as fait, machin, je dis franchement, les trois plus gros, au-delà de faire des séances de sport, faire 4 séances d'1h20 par semaine, au-delà de ça, si vous faites vos 10 000 pas, et vous faites attention à ce que vous mangez et à les excès qui vont à côté, hein, parce que bon, les gens qui boivent, c'était pas mon cas, mais moi je buvais que le week-end même pour les sorties. Mais les gens qui boivent un coup tous les jours, machin, je leur dis, il n'y a pas de secret, hein, c'est ça. Voilà, les excès, calmer tous les excès ou les choses qu'on peut consommer en excès et favoriser vraiment la consommation d'énormément de légumes. C'est ça qui m'a. Enfin, pour le coup, j'en mangeais avant, mais je ne mangeais pas 600 grammes de légumes par jour. Ce que j'ai Et tu fait allé vers quel pendant. type de légumes? C'est quoi qui t'a facilité pour avoir ce genre de volume de légumes en tout cas? Tu allé vers quel type d'aliment? Moi, Quel Picard. mélange? Picard? Picard. Je me suis pas pris la tête, Picard. Que ce soit les légumes, enfin vraiment les sachets de légumes, courgettes, brunoises, voilà, toutes sortes de choses. Et les poêlés aussi que tu pouvais avoir parce que ça mélangeait un peu une partie féculent, une partie légumes. Donc, c'est vraiment, moi, c'est ce qui. Je suis devenu consommateur régulier de Picard. Je dis, c'est la solution la plus simple pour, euh, pour manger beaucoup de légumes, les stocker sans que ce soit trop compliqué. Et au final, honnêtement, j'ai regardé, c'est pas beaucoup plus cher que de les acheter que de les acheter en Oui. frais, quoi. Ouais. C'est pas si plus cher que ça. Donc, ça, pour le coup, c'est un vrai bon point. Un vrai Ouais, bon tu point. prends un gros pack au final, tu vois, surgelé, c'est pratique, tu les fais revenir et ça va super vite, tu gagnes du temps, tu n'as pas besoin de les préparer, éplucher. Pour les gens en tout cas qui ont du mal à s'y mettre, pour simplifier la chose au départ, ça peut être très bien. Et surgelé, mine de rien, ça reste très sain dans le sens où si tu prends du Picard où il n'y a pas d'ajout de matière grasse en excès, des sauces, du sel, des édulcorants, ce genre de trucs, des additifs. Et en surgelé, tu maintiens assez bien les vitamines aussi. En fait, ça va pas Ouais. dégrader les vitamines, à part si vraiment tu le laisses pendant très longtemps, mais si tu le consommes dans le mois en tout cas, ça fonctionne assez bien. Et c'est un bon système. Top, franchement, pas mal de petites pépites intéressantes là pour les gens qui seraient intéressés. Donc, merci du Ouais. retour, Lydia. Là, on arrive sur du coup la fin de la perte de gras. On est à 81 kilos, c'est ça? À peu près 80, Ouais, 82? 81 kilos lors du bilan. Bon, là, ça reprend un petit peu avec le week-end, tout ça. Mais voilà. Là depuis 3-4 jours, c'est aux alentours des 82,3, 4. Bon, Nickel. Je rien me suis de. dit, là, on a perdu 14,6 kilos, tu as perdu 25 cm de tour de ventre, ça c'est plus impressionnant, c'est fou. Ouais, c'est ça. Bien. Tu as bien vidé à cet endroit-là, l'attaque est super fine en termes de morphologie, tu as les clavicules larges en même temps, tu as vraiment le physique en V. Donc là, le but c'est de reprendre du muscle progressivement
1 kilo par mois, tu vois, un rythme petit à petit, 200-300 grammes par semaine, c'est très bien. Rester sec et garder un tour de ventre qui est stable avec une bonne digestion pour une prise de masse qui fonctionne bien. En tout cas, prise de muscle sec, c'est nickel. Donc, top. Tu as un dernier mot à dire, en tout cas, par rapport à ce retour? Bah écoute, non, bah, merci pour le programme, pour l'efficacité. Enfin, voilà, il y a pas de doute, il y a pas de doute sur l'efficacité du programme, il y a pas de doute voilà, il y a quelque chose, j'ai une seule chose à dire, c'est si on est assidu et qu'on remplit les objectifs qu'on nous donne, bah ça marche. Voilà, il y a pas de secret, ça marche. Ça Pas de marche. Et puis secret, pas de magique. voilà, et à la fin on est content. Et les gens font ah putain c'est incroyable, comment t'as fait? Enfin, voilà, le retour de l'environnement de toute manière est toujours extrêmement positif. Et ça c'est vraiment la chose qui fait vraiment plaisir, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et puis, moi, personnellement, enfin, j'ai jamais vu mes abdos de ma vie, bah là, je les vois à 36 ans. Donc, comme quoi, il y a pas d'âge, pas vieux, mais il n'y a pas d'âge. Il y a pas d'âge. Et de toute façon, tu le vois avec les sportifs d'aujourd'hui, tu prends des LeBron James, des Zlatan, des Giroud, les mecs ont 38, 39, 40 ans, bah, ils sont toujours fit, hein. Donc, là, je sais pas, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Je pense qu'on peut tous faire à n'importe quel âge des choses. Après, bien entendu, les performances sont variées, quoi. Mais voilà, et un truc qui me fait le plus plaisir, c'est que bah, surtout par rapport au début du programme, sur tous les exos, j'ai progressé quasiment toutes les semaines sur quasiment toute l'intégralité de tous les exercices. Donc ça motive énormément. J'ai eu une perte de stagnation parce que j'avais pas de poids de 10 kilos que j'ai réussi à trouver par la suite. Et voilà. Et on se rend compte qu'il y a des paliers qui sont plus durs à franchir que d'autres. Ça, c'est marrant. Tu sens que tu fais. Ah, là, par exemple, le curl concentré, le passage de 18 à 22 kilos, il est vraiment difficile. Il est vraiment, vraiment difficile. 18, je t'en fais 12, 13, 14, pas de problème. 22, je suis, je crois, à 7. Et si je souffre. Et Ah, je tu souffre. m'étonnes, oui, oui. Tu as un bras de levier qui est énorme sur un exo d'isolation, sur un petit muscle comme quand même le biceps, forcément, c'est difficile. Ce serait mieux de passer par du 20 entre les deux, évidemment, pour avoir plus de surcharge. Mais non, c'est carré. Franchement, c'est inspirant ce que tu as fait. On a plein de belles transformations, mais encore une fois, à chaque fois, moi, je suis surpris. Même si ça fait des années qu'on fait ça, je trouve ça trop bien. Tu vois, les transformations aussi stylées que toi. Tu as bien perdu, tu es sec, tu as un physique de ouf maintenant. Tu es plus sec que moi, je suis un peu jaloux. Et tu l'as fait à la maison. Donc, c'est la preuve que même des gens qui font pas de musculation, qui font pas du truc pour prendre du volume, la perte de gras, en tout cas, c'est surtout nutrition, environnement et non sédentarité, le fait de marcher, d'être actif. Et on peut faire des très belles pertes de gras sans faire de musculation. Évidemment, la musculation, c'est bien, ça te permet d'avoir plus de volume, un physique plus tracé, esthétique, comme un athlète, tout simplement. On ne fait pas du bodybuilding, mais on peut, voilà, un Cristiano Ronaldo, il a très très beau physique, ça c'est atteignable sans avoir le meilleur matos du monde. Si on est un peu sérieux sur la partie musculation, oui, ça prendra quelques années, c'est pas instantané, mais la perte de gras, en tout cas, ça peut être fait assez rapidement si on est sérieux, qu'on applique le plan et qu'on est constant, qu'on s'arrête pas. Donc, Ouais, merci beaucoup, Lydia, pour le retour, c'est carré, et hâte de voir en tout cas ce qu'on va faire pour la suite sur la prise de muscle. ça marche. Bah ouais, merci beaucoup. Merci encore pour tout. Et puis hâte de voir la suite, hein, je suis curieux. Si cette vidéo t'a parlé, sache que ces résultats ne viennent pas de la motivation ou d'un régime de plus. Ils viennent d'un cadre, d'un système clair et d'un accompagnement adapté à la vraie vie. Ça n'a rien de secret ou d'exceptionnel. Donc si tu veux savoir si c'est aussi possible pour toi, tu peux prendre rendez-vous sous la vidéo avec moi pour un appel bilan. L'appel dure 30 minutes, c'est 100% offert et on fait le point sur ton objectif, ta situation, tes contraintes et on construit ensemble le plan d'action qui va te permettre de réussir. C'est ce qu'on a fait avec plus de 750 personnes qu'on a accompagnées. Donc je te laisse prendre rendez-vous et on se voit de l'autre côté.